À l'origine, ce n'était pas prévu que je tourne La vie sans principe ainsi. Je voulais faire un film sur un type complètement avide. C'était en 2008 et la crise financière a éclaté. Je me suis alors dit que ça serait intéressant d'intégrer cet élément dans mon film. C'est comme ça que petit à petit, le film est devenu une réflexion sur la crise financière et le comportement des hommes. Après avoir réalisé mon premier film, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore tout à fait le niveau pour faire du cinéma et que j'avais encore pas mal de choses à apprendre. C'est comme ça que j'ai pris la décision de retourner à la télévision. J'y ai passé 7 ans à la télévision, à apprendre la technique. Et au bout de tout ce temps, je me suis dit que ça y est, le temps était venu pour que je retente ma chance au cinéma. Je me suis lancé dans Happy Ghost et pour moi, ce n'était pas un projet très difficile. C'était une comédie et je me suis dit qu'à travers ce film, je pouvais essayer de montrer que j'avais fait quelques progrès depuis tout ce temps. C'est dans cet état d'esprit que je me suis lancé dans le film. Il ne s'agit pas non plus d'un chef-d'œuvre. En fait, c'est une production de la Cinema City. À l'époque, ils étaient assez pressés. Et à mon avis, il doit y avoir une petite séquence qui a été tournée par Ringo Lam et une autre par Tsuyark. À l'époque, ce genre de choses se faisait. Il fallait compléter le film très rapidement. Mais le plus gros du film, c'est tout de même moi qui l'ai signé. En fait, les gens des triades qui ont investi le cinéma respectent en général les règles du métier. Ils ont rapidement compris que ça ne sert à rien de forcer les gens à faire les choses qu'ils ne veulent pas faire. Si vous les forcez, ils le font pour vous, mais le résultat, lui, sera catastrophique. C'est une mauvaise chose de passer par la contrainte. Donc, certains mafieux qui ont réussi se sont reconvertis dans le cinéma avec, il faut tout de même l'avouer, un certain succès sur le plan artistique et financier. Ils ont réussi surtout à produire de bons films. Parce que ces gens-là ont compris que pour produire de bons films, il faut respecter les règles, il faut respecter les artistes. Alors bien sûr, il y a eu un moment donné où certains aventuriers sont venus dans le métier et ont contraint les gens à faire des films avec un couteau sous la gorge. Mais finalement, ça a duré très peu de temps. Très vite, il y a eu du ménage. L'important, c'est qu'ils ont compris que si l'on veut travailler dans le cinéma et faire de bons films, il faut respecter les règles. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Le monde change constamment. La ville, la société se transforment tout le temps. On n'y peut rien. Et on y peut encore moins en tant qu'artiste. En tant que créateur, je ne vais certainement pas dire voilà, je vais faire du cinéma, je vais faire un film contre mon époque. A l'inverse, je pense que c'est intéressant que je fasse état de la société dans mes films. Je ne vais certainement pas réagir contre la transformation et je vais essayer de montrer cette transformation, de montrer l'impact qu'elle a dans mon œuvre. Ça me semble plus important que de critiquer la société et la ville dans leur changement. Ce qui compte, c'est que j'arrive à refléter tout cela dans mes films et que si possible, cela donne à réfléchir. Pour moi, Wai Ka-fai est probablement le meilleur scénariste de Hong Kong. C'est aussi le scénariste en chef de ma société, la Milky Way Image. Il dirige tout un pool d'autres jeunes scénaristes qui apprennent le métier à ses côtés. En fait, c'est quelqu'un d'assez obsessionnel. Quand il n'arrive pas à conclure une idée, il n'abandonne pas. Il creuse encore et encore, et ses collaborateurs doivent le suivre. C'est pour ça que des fois, il reste des journées entières au bureau, rien que pour aboutir à une séquence ou à une idée.
Moi, à l'inverse, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je n'aime pas trop les scénarios tout prêts. Je n'éprouve aucun intérêt à les filmer ensuite. Cela ne me donne plus envie de me lancer. J'aime bien imaginer, retourner des idées dans ma tête, voir les idées qui arrivent et qui y germent. J'essaie ensuite de les reproduire sur le tournage. Waikaife, c'est différent. Quand il arrive, il faut que tout soit prêt. C'est la principale différence entre nous.